En fait, l'activité de ce jour, c'est que nous avons 8 jours d'atelier, de formation avec les bénéficiaires du projet Passar. Le projet Passar qui est un projet d'autonomisation financière des structures culturelles qui touche 7 villes, à savoir la ville de Kalemi, la ville de Bunia, de Isiro, de Kisangani, d'Uvira et de Bukavu, mais aussi la ville de Goma. En fait, nous avons réuni, après l'appel à candidature, 5 structures culturelles par ville pour les autres villes et 10 pour la ville de Goma. Donc, ils sont 40, si les calculs sont bons, ils sont 40 qui sont en train d'être équipés par l'incubateur Un Jour Nouveau, la Banque TMB, mais aussi Monsieur Olivier Maloba du groupe Taxim et de Pôle culturel Est, en gestion financière et en gestion tout court de structures culturelles. Et après cette période de formation, les participants seront appelés à concevoir des projets bancables et avec un jury constitué par l'incubateur Un Jour Nouveau et les partenaires, notamment la banque qui nous accompagne, nous allons choisir 10 projets, les 10 meilleurs projets qui seront viables pour l'accès à des crédits avec cette banque avec laquelle nous allons travailler. Donc là maintenant, nous sommes en pleine formation pour permettre à ces centres culturels, à ces structures culturelles, à ces gestionnaires d'être à mesure de concevoir des plans qui sont bénéfiques, qui sont bancables, qui sont rentables et qui seront mis en compétition pour que 10 soient choisis. Nous attendons, c'est de permettre à ce que les structures bancaires et les structures de finances qui octroient de crédit puissent être motivées dans l'accompagnement du secteur culturel. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des centres culturels, des structures culturelles, d'artistes, ils ont du mal à accéder à ces crédits comparativement à d'autres personnes qui évoluent dans les autres secteurs. Les entrepreneurs, facilement, ils ont accès à des crédits, les humanitaires et tout, les particuliers. Mais quand tu viens avec un projet culturel, un projet artistique, ce n'est pas facile d'avoir accès au crédit parce que les banques se méfient de ces centres culturels qui n'ont pas la plupart des fois des gages à proposer, qui n'ont pas la plupart des fois le background nécessaire. C'est pour ça que nous pensons, nous, de notre côté, qu'avec ce projet, à travers ces formations que nous sommes en train de recevoir, nous allons ouvrir la porte au secteur financier, au secteur bancaire, des culturels pour qu'eux aussi puissent être à la hauteur. Il y aura de crédits remboursables. En fait, l'idée, c'est aussi d'équiper les structures culturelles pour qu'ils soient aussi à mesure de prendre le crédit de la banque, le faire circuler, remettre l'argent de la banque avec l'intérêt défini avec la banque, mais aussi garder une partie. Donc, la plupart des culturels, ils étaient déjà habitués depuis un moment à des financements non remboursables qui viennent souvent de l'ONU, des ONG, de l'Union européenne et tout. Et depuis la crise de Covid, on est en train de se rendre compte sur le terrain que tous ces financements sont en train de baisser d'une manière considérable et les structures culturelles commencent à entrer dans des crises. Et là, nous équipons ces 40 structures pour que demain, ils ne puissent plus rencontrer ce genre de problèmes, pour que demain, ils puissent être à même de s'autofinancer, d'être financièrement autonomes, de travailler avec des banques, de récupérer des crédits et d'être à mesure de le rendre. C'est vraiment en gros l'objectif que nous visons, mais aussi appeler, motiver le secteur financier, motiver le secteur bancaire pour qu'eux aussi aient confiance au culturel, qu'ils aient confiance qu'un culturel peut venir prendre que notre centre culturel peut venir prendre le crédit pour organiser par exemple un festival de théâtre, faire circuler cet argent et remettre cet argent à la banque dans les délais requis pour que l'économie puisse avancer. Parce que comme vous le savez, la plupart d'économies avancent avec ce genre de jeu des banques et des particuliers, des banques et des structures, des banques et des entrepreneurs pour essayer un peu de faire tourner l'argent et tirer des bénéfices. En fait, le projet Passar, c'est un projet qui est porté par le foyer culturel de Goma en partenariat avec les Érudits, qui est une compagnie de Goma. C'est un projet qui a été soumis dans le cadre de projet ACP Culture, créé en Afrique centrale, qui est porté par l'Union européenne. Et nous avons reçu, bien évidemment, un financement. Le projet est de 133 000 euros
Et il y a une partie qui est prise en charge par le foyer culturel de Goma et une autre partie qui est prise en charge par le financement que nous avons reçu des ACP. Et là, nous sommes à l'étape de formation. Après cette étape de formation, suivra l'étape de coaching avec Un Jour Nouveau, qui est l'incubateur avec lequel nous travaillons, et la banque. Et après cette étape de coaching et de suivi, sera l'étape maintenant de proposition de projets. Et les projets seront proposés à 40 et 10 projets seront bénéficiaires de cette première phase immédiatement de crédit de la banque avec laquelle nous allons travailler, qui sera sûrement celle qui nous donnera une bonne manière de travailler, qui permettra aux artistes de ne pas beaucoup s'endetter et de rendre l'argent de la banque d'une manière fiable et facile. Nous sommes à l'étape d'atelier de formation, à l'étape de conception de projets et de coaching. C'est là que nous allons définir la fourchette que nous allons proposer à ces structures. Mais ce qui est sûr, c'est que vu que les structures rencontrent comme défi la question de gage à mettre dans la banque pour accéder au crédit, le projet Passard prendra en charge cette question de gage, mettra une gage à la banque pour que les artistes puissent, les centres culturels, les structures culturelles puissent avoir accès à ces crédits.